Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau de dimanche en politique spéciale Nouvelle-Aquitaine. Émission spéciale pour un événement qui ne l'est pas moins, qui s'est passé cette semaine à 9000 km d'ici, à Las Vegas, très exactement, où s'est tenu le plus grand salon mondial des entreprises du numérique, le CES de Las Vegas, où 38 startups de Nouvelle-Aquitaine ont fait le voyage avec pour chacune sans doute l'espoir de décrocher le jackpot. Ce salon peut être en effet un extraordinaire booster pour conquérir les marchés mondiaux. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathieu Azoir, qui vient tout juste de rentrer de Las Vegas. Vous êtes conseiller régional en charge de l'économie du numérique. Pas trop fatigué, ça fait 2 heures que vous êtes là? Un petit peu, mais je tiens le choc. Bonjour à tous. Également sur ce plateau, Sophia Soulet, vous êtes coordinatrice internationale de l'entreprise Sim4Health. Vous étiez à Las Vegas cette année et vous y étiez aussi l'an dernier. Vous nous parlerez de ce retour d'expérience spécialisée, je crois, dans le domaine de la formation médicale. Également dans cette émission en duplex depuis La Rochelle où se trouve Michel Gouin. Vous êtes cofondateur de Good Morning Agency qui conduisait justement la délégation du Poitou-Charentes l'an dernier à Las Vegas. Et puis nous serons aussi en duplex de Limoges avec Alexis Mons, président d'une association Limousine, bonjour, qui gère la délégation de Las Vegas. Bonjour à tous les quatre et merci de participer à cette émission. Michel Azoir, donc vous êtes tout juste fraîchement rentré de Las Vegas. Vous étiez là-bas pour accompagner Alain Rousset de la région. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cet environnement foisonnant? Ce qui m'a plus frappé, c'est globalement l'espace, le nombre, la multiplicité des entreprises sur place, peut-être la démesure même de la ville Las Vegas, mais le principal enseignement que je retire aujourd'hui, c'est que pour les entreprises de l'économie numérique, c'est bien l'endroit où il faut être pour développer sa stratégie à l'international ou pour conquérir de nouveaux marchés. Mais autant je dis c'est l'endroit où il faut être, autant il faut bien être préparé. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Quand je dis nous, c'est dans une démarche un peu collective. La région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, CCI Nouvelle-Aquitaine, avec les 3 associations. Oui, derrière l'association French Tech. French Tech, le SPN, Alyptic, Digital Aquitaine. Et nous avons mis en place un accompagnement en amont. Les entreprises ont été préparées dans des moments de rencontres collectives, mais aussi dans des moments un peu individuels, simplement pour préparer ce qu'on appelle des pitchs, pour être prêt en anglais à présenter sa propre entreprise. Ça, c'était en amont. Sur place, il y avait aussi une visibilité, un stand où... Alain Rousset a souvent l'habitude de le rappeler, on chassait en meute, donc ça c'était aussi sur place un accompagnement un peu collectif. Et puis le plus important aussi, nous semble-t-il à nos yeux, c'est comment à l'issue de ce salon, nous allons mesurer la réalité très concrète des retombées du CES pour les 38 entreprises qui étaient. C'est ça, on va y revenir. Alors vous, Sophia Soulet, vous étiez l'an dernier, vous, physiquement, personnellement, sur ce salon de Las Vegas pour votre entreprise, qui est spécialisée dans l'imagerie médicale, dans la formation. Expliquez-nous ce qu'elle fait, cette entreprise. Donc Sim4Health, c'est le département de simulation numérique d'Interaction Healthcare. Et ce que l'on fait, c'est créer des simulateurs pour la formation des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux. Alors, en réalité virtuelle pour le CES, parce que forcément, l'effet waouh joue énormément sur place. Et dans les centres de simulation, c'est très important pour la partie immersive. Mais nous créons aussi ces jeux, parce que ça reste ludique, disponibles sur tablette et sur PC, et qui permettent la formation de différents corps de métier. Justement, ces simulateurs, est-ce que c'est des outils qu'on peut pratiquement destiner aux facultés de médecine, par exemple? Tout à fait, effectivement. Nous travaillons avec des facultés de médecine, les universités, les centres de simulation, mais pas seulement. Nous travaillons également avec les industriels de la santé qui souhaitent former les professionnels à l'utilisation de leurs dispositifs médicaux, leurs machines. Donc chacun en ligne, un professionnel peut aller chercher ce dont il a besoin pour son expertise. Il faut être professionnel et affilié à un organisme de santé pour ça. Donc il faut bien préciser que c'est une simulation, ce n'est pas une simple vidéo. C'est une simulation, c'est un jeu vidéo qui a été... On a recréé finalement un espace réel en espace virtuel, que ce soit le patient, le décor et toutes les procédures. Donc pour cela, on travaille avec des médecins, on travaille avec des ingénieurs, on pose un cas clinique descriptif et puis on le virtualise.
Alors on va aller à La Rochelle où se trouve Michel Gouin. Bonjour Michel Gouin, vous étiez vous-même l'an dernier à Las Vegas pour présenter votre projet qui est un guide touristique, un guide de voyage. Est-ce que ça a changé votre vie ? Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça a changé ma vie, mais en tout cas, c'est vraiment une rampe de lancement. Ça a été une expérience assez unique de vivre le CES de Vegas pendant ces quelques jours. C'est vraiment un tremplin sur la qualité et le volume colossal de rendez-vous. On est parti à 3 personnes et on faisait des journées assez monstrueuses. On a eu un peu moins de 200 rendez-vous qualifiés et d'échanges sur les jours, les 4 ou 5 jours du CES, donc c'est assez colossal. Et surtout, avec des personnes qui seraient, en tout cas si on était resté en France, chez nous à La Rochelle, bien plus difficiles d'accès. On a vu des gens assez haut placés de chez Google, de chez Amazon, on a eu le CTO d'Air France, on a eu des gens qui, quand on est une petite start-up comme la nôtre, comme Good Morning, avec ses produits Good Morning Planet et Good Morning City, eh bien c'est vrai que c'est difficile d'accès. Et le CES nous a permis d'accéder à ces rendez-vous-là, d'échanger et puis de pouvoir continuer par la suite avec ses partenaires. Vous pouvez préciser ce que c'est peut-être votre projet de Good Morning Planet ? Bien sûr, Good Morning Planet, on a revisité les guides de voyage traditionnels qui étaient sur papier, comme le Routard Lonely Planet, dans une version, et on a voulu avoir une version complètement digitalisée avec des outils pour assister l'utilisateur, le voyageur, dans la planification, dans la sélection de ses activités, et puis tout ça se consolide automatiquement et vous obtenez un guide de voyage complètement personnalisé à disposition. Alors Alex Simons, vous êtes à Limoges, je rappelle que vous êtes le président de l'association Limousine qui gère la délégation au CES de Las Vegas. Vous êtes vous-même dans une région où il y a pas mal de fleurons, justement, dans ce domaine des entreprises du numérique. On peut en citer quelques-unes. Legrand, par exemple, le cluster, le pôle Esther, pardon. Il y a chez vous une typologie. Il y a cette volonté d'être dans cette innovation. Quelles sont, au fond, celles que vous retiendriez, vous qui êtes à la tête de cette association ? Moi, un point sur lequel je voulais... Oui. Un point sur lequel je voulais insister, qui est très important, c'est que là, on a donc une cohorte de start-up qui est partie de Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est important, c'est que certaines d'entre elles n'en étaient pas leur premier voyage. Ce n'est pas le premier voyage de délégation de Nouvelle-Aquitaine au CES Las Vegas. Et on a certaines start-up où ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'ils viennent. Donc on voit les premières qui vont, qui découvrent. Alors elles ont été bien préparées, c'est ce qui a été rappelé par Mathieu Azoir tout à l'heure. Elles arrivent, elles découvrent le gigantisme de ce salon et toute sa difficulté. On les voit progresser au fur et à mesure. On voit des gens comme IT Communication, par exemple, qui vient de chez nous, qui est un spécialiste de l'accessibilité sur le web, qui a vraiment fait son trou, qui aujourd'hui est dans son propre stand, qui est dans son village thématique et qui creuse son sillon aux États-Unis. On a vu, et c'est une satisfaction en ce moment avec eCoop, qui est une start-up auquel on tient beaucoup, qui est une particularité de ce qu'on a à Limoges, qui sont des gens qui fabriquent aussi des builders, qui fabriquent aussi des produits physiques. C'est pas uniquement du digital, et qui a bien fait parler de lui. Moi, j'ai vu un très bel article sur Forbes, par exemple, sur sa solution de mesure de la radioactivité. Et Gaël Patton, qui est un des lauréats de notre Startup Battle de cette année, a vraiment fait son trou pour Gaël Patton, juste les 2 fois qu'il y va. Oui. Et voilà. Précisez Gaël Patton, parce que tout le monde ne sait pas. Donc Gaël Patton, c'est le dirigeant, le fondateur d'eCoop, qui est cette start-up, qui a développé une solution extrêmement brillante de mesure de la radioactivité, très abordable et très appropriable par le commun des mortels d'ailleurs. Et c'est une solution il est allé une première fois à Las Vegas, il a découvert ça, et cette année, il arrive vraiment à susciter de la retombée média, à faire parler de lui, y compris et surtout par des médias américains, qui l'ont vraiment repéré comme une pépite de la French Tech au salon. Donc, il pousse, il grandit, et le salon est un booster et lui permet vraiment de progresser chaque année. Et puis cette immersion dans le salon, c'est aussi un peu de l'émulation. C'est ce que vous voulez dire aussi, Alex Simon, ça permet aussi d'aller plus loin, cette immersion ? Oui, ça permet de se challenger, ça a été évoqué tout à l'heure, sortir de notre petit entre-soi français, néo-aquitain, aller se frotter finalement à ce qui se fait meilleur dans le monde. Le CES, c'est un salon annuel, c'est une grande foire où on rencontre l'ensemble à la fois de ses concurrents et de ses partenaires potentiels. Donc c'est une manière de s'éprouver et de s'évaluer. Donc il est certain que la première fois, on arrive et on mesure la distance qui peut exister ou pas.
Et les autres fois où on y va, eh bien, on se rapproche de l'excellence, on arrive à faire sa différenciation, son trou. On arrive à se placer aussi dans l'immensité de ce salon au niveau des villages thématiques pour être au bon endroit et arriver à profiter au maximum des retombées possibles. Donc c'est pas en un seul voyage que ça se passe. Mais c'est important d'envoyer nos meilleures startups aller s'éprouver et qu'elles continuent ensuite à prendre le chemin du village mondial et de la globalité, puisque le business n'est pas que sous nos latitudes. Alors, parmi toutes ces entreprises qui sont parties à Las Vegas, on va regarder l'une d'entre elles, qui est une entreprise bordelaise, qui est partie là-bas avec son concept Open Family. C'est un reportage d'América Lopez et de Sébastien Delallot. D'un côté, une clé HDMI à brancher derrière la télé. De l'autre, une application sur votre téléphone portable. Là, je vais choisir une photo ou prendre une photo. Et après, donc, toutes les photos que je vais prendre vont se stocker ici et vont partir directement sur la télévision. Voilà. L'application Open Family a été créée par une jeune société bordelaise. Une solution simple et pratique pour que les seniors restent connectés à leur famille, malgré la distance. Open Family, c'est une clé qu'on branche derrière la télévision des grands-parents qui diffuse tous les contenus photos et vidéos qui vont se mettre sous format diaporama. Récompensée par 3 concours nationaux, cette innovation a été sélectionnée par la région Nouvelle-Aquitaine pour participer en janvier prochain au CES, le grand salon mondial des concepteurs et fabricants de nouvelles technologies de Las Vegas. 35 startups régionales feront le déplacement. Elles présentaient leur projet ce matin. C'est pour nous une visibilité énorme parce qu'on va pouvoir rencontrer toute la presse internationale et pouvoir représenter au niveau des acteurs, de la tech vraiment et du grand public parce que c'est quand même un salon grand public, notre solution. Donc c'est une super aventure pour nous. Open Family a déjà signé des contrats avec des maisons de retraite et la polyclinique de Bordeaux-Nord pour équiper des chambres de soins palliatifs. Avec son cœur vert comme logo, la start-up part à la conquête de nouveaux marchés. Alors Sophia Soulet, on voit bien que le domaine de la santé, c'est un enjeu capital. On verra déjà comment la région s'y investit. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard une médecine justement qui peut se passer de praticiens grâce au numérique? Je pense notamment à des secteurs médicaux comme la radiologie, où aujourd'hui on a des machines qui peuvent lire très bien les clichés. Est-ce que justement le numérique, cette technologie, ça peut au fond un jour faire en sorte qu'on se passe de certains praticiens? Je dirais que tout est imaginable, notamment avec l'intelligence artificielle. Cela étant, nous ne nous positionnons absolument pas comme ça, c'est-à-dire que pour nous, le numérique et ce que l'on crée, c'est pour nous un facilitateur, un outil pour aider les professionnels de santé. Certains créent également en chirurgie des machines qui vont permettre d'assister et de guider les chirurgiens. Nous sommes là pour les former. Et finalement, nous ne sommes pas là pour nous substituer à la médecine, mais bien l'accompagner. Et c'est ainsi que Sim4Health est acteur auprès et aux côtés de tous ces professionnels. Alors, Monsieur Azoir, la région s'investit beaucoup dans la santé avec la e-santé, son programme de e-santé, notamment via le très haut débit. Qu'est-ce que ça peut changer dans le quotidien des gens? Globalement, avant d'imaginer ce que ça peut changer, simplement préciser, je rebondis sur la question précédente, ce qu'est la stratégie numérique de la région. La stratégie numérique de la région, c'est le numérique au service de l'humain. Il n'est pas question, pour faire le lien avec la e-santé, de remplacer le praticien, mais simplement de voir comment le numérique permet simplement le rapprochement d'un praticien et d'un patient. Je pense que ça, c'est un élément important. Globalement, une stratégie au service de l'humain, c'est comment le numérique permet de mieux apprendre, comment le numérique permet de mieux se déplacer, comment le numérique améliore la qualité de vie au travail. Il me semble qu'en tant que collectivité publique, on est aussi garant de ça. Et pour revenir sur la dimension de la e-santé, Alex Simons a cité quelques entreprises. Autour de Limoges, il y a des forces importantes. À Bordeaux, Sim4Health en fait partie. Et globalement, avec ma collègue Françoise Janson, qui est conseillère régionale en charge de la santé, nous avons bâti une stratégie faisant en sorte que les outils du numérique permettent d'améliorer la télémédecine, permettent d'améliorer
la présence territoriale des médecins sur l'ensemble du territoire. Et puis, puisque vous évoquez le très haut débit, une politique aussi que je porte, simplement rappeler que le Conseil régional investit à hauteur de 229 millions d'euros pour faire en sorte que le très haut débit irrigue l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, en particulier la fibre optique, et puis simplement qu'il y ait une équité territoriale face au très haut débit, et parce que aussi, dès lors qu'on met numérique, dès lors qu'on parle de e-santé, ben, évidemment, c'est consommateur en bande passante, et donc il faut que les tuyaux soient en face des usages nouveaux concrets. Mais il me semble que ça, c'est un élément important, la question de l'humain. J'ai cité Limoges, j'ai cité Bordeaux, mais ce sur quoi, pour élargir aussi un peu le spectre, ce qui était aussi important pour nous, c'est que sur les 38 entreprises qui étaient start-up présentes au CES, ces start-up viennent de l'ensemble du territoire. Il y avait des entreprises de Pau, de Bayonne, de Mont-de-Marsan, d'Angoulême, de Niort, de Brive, Limoges. C'est représentatif de l'ensemble des forces liées au numérique en Nouvelle-Aquitaine. On a des représentants de La Rochelle, donc du SPN, d'Alyptic, il y a Digital Aquitaine, la French Tech. Il y a tout un écosystème et il y a un bouillonnement qui se crée depuis 1 ou 2 ans et je dirais c'est réjouissant pour la collectivité. Alors justement, vous parlez du numérique au service de l'humain. C'est au fond le préambule affiché pour ce CES de Las Vegas par le président Alain Rousset qui est là-bas. On va justement écouter ce que Alain Rousset déclarait à propos de ce salon. C'est un lieu exceptionnel pour connaître le marché, pour connaître les innovations. Ensuite, parce que c'est le rôle de la région que de faire bouillonner le tissu économique, que de l'accompagner. Parce qu'arriver ici, si vous êtes une start-up tout seul, sans avoir été préparé d'une part, sans avoir été accompagné même financièrement pour le budget d'une start-up, c'est pas forcément possible. Et puis pour nous, en région Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi générer un tissu de PME, de TPE, de start-up qui feront l'emploi de demain. Comment on se sent quand on représente une région telle que la Nouvelle-Aquitaine à l'échelle de grandes nations comme les États-Unis, la Chine, qui sont représentées ici? Paradoxalement, on ne se sent pas diminué. Vous avez en Creuse, à Guéret, une entreprise qui s'appelle Sauton, qui est le leader mondial du lit d'enfants connecté. Vous avez à Limoges l'entreprise Legrand, qui sur les éléments connectiques de la maison est un des leaders mondiaux. Vous avez en Dordogne une entreprise qui s'appelle CWD qui fait les selles connectées des cavaliers. Donc on a, et puis vous avez des projets magnifiques, notamment sur l'e-santé, on a 50% des entreprises d'e-santé de France. Donc on se sent assez fier. Oui, alors Alexis Mons, pardon, on entendait Alain Rousset qui parlait du numérique qui va se nicher même dans les selles des cavaliers. On voit bien que le numérique est partout et sur ce territoire, il investit à la fois le territoire dans sa globalité et puis, au fond, des entreprises dont on ne pourrait peut-être pas imaginer, comme ces entreprises qui font des selles. Donc c'est un spectre assez large. Oui, mais vous savez, le numérique, c'est vieux maintenant. Donc le numérique, c'est partout. Donc il est, bien sûr, et c'est très important d'avoir réussi à ce que des entreprises, les gens dont Alain Rousset parlait, qui font des selles, ils faisaient des selles avant le numérique. Donc on parle d'acteurs qui ont réussi leur transformation, qui ont réussi à passer dans l'économie du XXIe siècle. Et c'est très important qu'au-delà des startups, on ait aussi des fleurons économiques qui réussit à passer de l'autre côté et à être présent au CES Las Vegas aussi, à avoir Legrand qui a été cité, qui a un stand exceptionnel et une présence majeure très très centrale à l'échelle de ce qu'est ce grand géant industriel, où Sauton, effectivement, entreprise d'ameublement à la base en Creuse, qui aujourd'hui se targue de pouvoir présenter un lit connecté. Donc il y a les startups, les jeunes entreprises, et c'était très bien dit, c'est le futur de notre territoire. Et puis, il y a ces entreprises plus installées qui sont juste derrière et qui vont aussi, et tout ce petit monde, finalement, se retrouve à Las Vegas pour montrer notre force. C'est aussi une manière de se mesurer, peut-être, comme ça a été évoqué. Et c'est aussi une manière, là encore, de s'étalonner et de vérifier que dans le grand rendez-vous mondial de l'électronique et du numérique, de vérifier qu'on est à l'heure. Et puis avec le très haut débit, Alexis Mons, ce n'est plus un handicap d'être en zone rurale, à la campagne. On n'est plus obligé d'être dans les grandes métropoles, dans les grandes villes.
Non, mais le haut débit, c'est toujours un sujet. C'est d'ailleurs l'objet d'une très grande politique régionale. Mathieu Azoir en reparlera, j'imagine. Voilà, donc c'est aujourd'hui un carburant absolument fondamental de l'économie moderne. Il y a déjà des endroits qui sont massivement connectés. Les entreprises qui ont été citées n'ont strictement aucun problème de débit et on n'a absolument pas à rougir de ce point de vue-là. Alors bien sûr, il faut toujours faire des efforts, il faut continuer à être à la pointe, il faut continuer à apporter aux entreprises les moyens qui sont nécessaires. Et l'infrastructure, c'est important et ça coûte cher. Mais de ce point de vue-là, la région Nouvelle-Aquitaine affiche ses ambitions et les projets sont en cours, donc on est bien placé. Et comme a très bien dit le président Rousset, on n'a pas à rougir. Il ne faut surtout pas qu'on rougisse d'ailleurs. Bien, alors Michel Gouin, vous êtes toujours à La Rochelle, vous êtes toujours présent, vous êtes de nouveau présent cette année au CES de Las Vegas. Avec quel projet ? Alors cette année, on est présent. Alors on n'est pas en tant que... Je suis président de structure. Ce qui n'a pas été précisé au début de l'émission, c'est que je suis président de la start-up Good Morning, avec ses produits touristiques, mais aussi président du réseau SPN, qui est un réseau de professionnels du numérique. Et dans ce cadre-là, on accompagne aussi... Exactement, un cluster numérique, on accompagne et bien également des startups dans la délégation régionale au CES cette année. On a des beaux exemples, je vais en citer un qui est très imagé, où on a une startup qui s'appelle Domalis, qui ont une lampe magique, la lampe d'Aladin. Le produit s'appelle Aladin, qui permet en tout cas de surveiller et d'alerter des seniors qui, chez eux, malheureusement, feraient une chute ou auraient un comportement qui n'est pas habituel. Donc voilà, on est à la fois dans de l'objet connecté, de la domotique et de l'intelligence qui va pouvoir mesurer et puis réagir en fonction. Donc on est bien sur des typologies de produits ou de start-up qui, à travers le numérique et à travers des objets connectés, vont pouvoir bien aider, assister dans le quotidien, et là, en l'occurrence des seniors. Mais il y a plein d'autres start-up du domaine. On a aussi des choses dans le monde de l'industrie où on apporte peut-être une des choses marquantes sur ce CES, c'est que l'année dernière, on était plutôt sur des objets connectés. Aujourd'hui, on est toujours sur des objets connectés. On va un peu plus loin, mais on apporte, en tout cas dans la vision que j'en ai, il y a une nouveauté qui est apportée, qui est de l'intelligence artificielle, qui est en surcouche de ces objets-là et qui vient apporter de l'intelligence en fait, sur les produits et poussée par l'ensemble des startups. Alors, Sophia Soulet, on ne va pas, on le disait tout à l'heure, on ne va pas à Las Vegas comme ça, sans se préparer. Je pense que vous-même, vous avez dû le faire. Comment on le fait d'ailleurs pour se préparer, pour aller là-bas? Il faut être performant tout de suite. C'est un bouillonnement tel qu'il ne faut pas... C'est un gros travail de préparation, effectivement. D'abord, connaître ses produits, savoir les présenter en français, mais en anglais. Ça, c'est important parce que parfois, certains partent la fleur au fusil. Et présenter ces produits en anglais, c'est savoir pitcher en quelques secondes, en 60 secondes ou en 3 minutes. Et ça se prépare. Ça se prépare et c'est extrêmement structurant pour une entreprise de se préparer pour le CES de Las Vegas parce que ça permet derrière d'être prêt pour parler à des industriels de la santé nous concernant, des investisseurs. Parce que vous êtes toujours cette année à Las Vegas. Tout à fait. Avec un autre objectif que celui que vous aviez l'an dernier. Tout à fait. En 2017, notre objectif était finalement de voir si nos solutions pouvaient correspondre avaient un écho à l'international. En 2018, l'objectif est différent. Nous avons été sélectionnés par le géant HTC Vive, donc constructeur de casques de réalité virtuelle, parmi 9 entreprises mondiales pour exposer sur son stand. Pour nous, c'est un phénomène accélérateur assez incroyable, puisque ça nous ouvre les portes en termes de développement business international à une trentaine de pays sur lesquels nous souhaitons effectivement distribuer. Comme cela a été dit auparavant, une première visite au CES, c'est énormément de préparation. La deuxième, c'est de l'accélération. Nous avons pour objectif maintenant un gros déploiement international, puisque 80% de notre chiffre d'affaires devra être fait à l'international. On n'a pas parlé du tarif, c'est un salon onéreux, c'est un investissement de départ, oui. Tout à fait, et je rebondis sur ce qui a été dit également plus tôt. Sans l'accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est assez compliqué. Nous avons été accompagnés l'année dernière au niveau financier. 50% de notre stand avait été pris en charge par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, ça correspond à sur notre stand en toute transparence coûtait 10 000 €, donc vous voyez, la moitié était prise en charge par la région et ça n'est pas anodin. Par ailleurs, au-delà de la partie financière, il y a un accompagnement de la région qui s'est amplifié, je pense, cette année, très important, et qui nous a permis de se préparer au mieux pour cet événement.
l'accompagnement notamment à savoir ce qu'est le CES et à se préparer à affronter la violence de ce gigantesque salon, mais également comment s'adresser à des interlocuteurs internationaux et à la presse internationale notamment. Alors Mathieu Azoir, on peut dire raté le coche de Google, d'Amazon, ces grandes entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour de telles innovations, de telles révolutions ? Je pense sincèrement qu'il y a de la place. Il y a de la place en Europe, il y a de la place en France, il y a de la place en Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on sait, ce qu'on voit, ce que les entrepreneurs du numérique savent, c'est que souvent pour les entreprises, c'est pas Bordeaux, c'est pas Poitiers, c'est pas Limoges, c'est pas Angoulême le marché, mais c'est tout de suite la France, l'Europe, l'international. Le CES leur permet aussi d'aller se confronter et de voir quelles sont les innovations émanant d'autres pays. Est-ce que des solutions technologiques viennent aussi les challenger? Et pourquoi je dis qu'il y a de la place? C'est parce que aussi il y a des outils existants pour les accompagner. Vous parliez d'accélération. Le pari aujourd'hui de la région Nouvelle-Aquitaine, il est celui-là. C'est-à-dire comment nous faisons émerger un certain nombre de champions, des sociétés, des ETI qui permettraient aussi de tirer encore plus la filière. Et je l'évoquais aussi tout à l'heure, maintenant, en rentrant du CES, notre objectif, c'est de pouvoir réellement mesurer, quantifier avec des données très factuelles les retombées de ce salon, comment, à partir de contacts qualifiés qu'ont eu les entreprises sur place, de quoi elles ont besoin aujourd'hui. Quand je dis de quoi elles ont besoin, est-ce que c'est une aide en fonds propres? Est-ce que c'est une aide à la R&D? Est-ce que c'est autre chose? Il y a plein d'outils dont la région dispose et il faut que nous puissions mettre le bouton dessus. Merci Mathieu Azoir. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Alex Simons en duplex de Limoges, merci à vous. Merci aussi à Michel Gouin qui était en direct de La Rochelle. Merci aussi à vous. Sophia Soulet, merci encore à tous les quatre d'avoir participé à cette émission en espérant qu'elle vous aura beaucoup plu et qu'elle vous aura emmené à peut-être rêver, vous, porteurs d'idées nouvelles. Merci en tous les cas. Restez avec nous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3 Aquitaine. Merci.